mes petits anges, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment une tête, oh je me regarde dans le retour écran, mais on dirait que j'ai plein de boutons, que je suis toute rouge, pourquoi je suis comme ça? Bref, désolée pour cette tête, mais ça ne va faire que s'arranger pendant la vidéo, vu que c'est une vidéo, on se prépare ensemble. Voilà, donc on va faire un ravalement de façade et puis en même temps on va en profiter pour papoter. Enfin du moins vous allez en profiter pour m'écouter parce que moi j'aurai vos réponses qu'en commentaire. Alors on se munit comme d'habitude quand on fait ce genre de vidéo d'un petit serre-tête avec des oreilles de chat. Voilà voilà. Et puis c'est parti. J'ai reçu pas mal de petites nouveautés là cette semaine. Donc je me suis dit on va tout tester. Il y a Mina qui fait sa folle dans les escaliers là-bas. Voilà, elle a lâché sa balle. Donc comme je disais, on va en profiter effectivement pour les tester, ces petites choses. Parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de choses. Franchement je vais pas me plaindre, je suis trop contente. Et puis bah voilà, je voulais vous parler de 2-3 petites choses comme ça qui arrivent. Donc j'ai déjà mis ma crème et tout. C'est peut-être pour ça que je suis rouge d'ailleurs, parce que j'ai pas de boutons, je comprends pas le délire. J'ai ma peau qui est assez belle en ce moment, donc voilà, vive la caméra, les joies du réflexe qui vous montrent en gros l'envers du décor. En tout cas moi ça m'a remis les pieds sur terre, ça c'est sûr. Déjà on va commencer par mettre une base. J'ai reçu une base de la part de Givenchy. Et ouais, Givenchy. Comment vous dire que j'étais trop contente. Givenchy. Enfin... Et en fait c'est une base pour le teint qui est matifiante. Alors je vais être honnête avec vous, cette semaine, j'ai dû la recevoir en début de semaine. Donc cette semaine je l'ai utilisée déjà. Et je l'ai beaucoup aimée. Mais voilà, parce que je voulais absolument tester. Parce que... pour celles qui n'ont pas capté, enfin pour celles et ceux d'ailleurs qui n'ont pas capté, qui n'ont pas suivi, ce qui peut être tout à fait normal, j'ai repris le travail. Depuis, je vais la mettre en même temps parce que sinon on va pas s'en sortir. Elle se présente comme ça et elle sort. C'est très épais en fait, c'est une... Voilà, vous voyez, c'est très épais. Donc moi je vais en mettre vraiment sur tout mon visage parce que j'ai vraiment le visage gras en ce moment. Et ça va, il n'en faut pas beaucoup et elle fait un effet vraiment, comment dire, un effet vraiment peau de pêche quand vous la mettez. Donc j'étais en train de vous dire qu'effectivement depuis le 3 septembre, eh ben, j'ai repris le travail, voilà tout simplement. Ça s'est fait un petit peu assez précipitamment en vrai. Je me suis recrutée sur internet, en fait j'ai mis mon CV en ligne un lundi je crois, enfin... Non, même pas. J'ai mis mon CV en ligne un mercredi. Ouais, c'est ça. Non, je sais plus. Enfin bref, j'ai mis mon CV en ligne. Et peut-être 30 minutes après, mon téléphone sonne. C'était une boîte de recrutement et... Enfin, c'était même une agence d'intérim. Et du coup, ils cherchaient une assistante commerciale pour travailler pas très loin de chez moi. Donc, ils m'ont dit que c'était pour commencer peut-être... quelques semaines après, enfin voilà. Donc forcément j'ai étudié le poste. Je suis désolée, j'ai été enrhumée toute la semaine. D'ailleurs ça s'entend encore, je parle du nez. Et du coup j'ai eu de la fièvre et tout. Et j'ai défoncé mon tour de nez. Mais bon, ça on peut rien y faire. Oui, je mets de la base jusque sur mes paupières. Voilà, parce que c'est juste une catastrophe. Ma peau grasse en ce moment, enfin... Ça a toujours été, voilà. Donc effectivement, bah voilà, j'ai fait un premier entretien par téléphone qui s'est très bien passé d'ailleurs. Et puis du coup j'ai été vue par la boîte juste après en entretien physique du coup. Et puis bah voilà, encore une fois ça s'est super bien passé. Et puis bah ils m'ont dit que je commençais la semaine d'après quoi. Donc le 3 septembre, moi aussi j'ai fait ma rentrée. Je vais venir appliquer un fond de teint que j'ai reçu de la part de Sephora. C'est leur tout nouveau fond de teint comme ça qui sont en tube. Ils sont vraiment très beaux. Et c'est un fond de teint mat perfection. Donc effectivement il a une couvrance et une longue tenue. Je l'ai essayé aussi du coup cette semaine parce que je l'ai reçu en même temps que la base. J'adore les produits Sephora. Il y a des tops, il y a des flops. Mais honnêtement pour moi il y a plus de tops que de flops. Et je l'ai reçu en teinte 22 naturelle. Donc c'est vraiment la teinte que j'utilise souvent chez Sephora. Et donc voilà, j'adore le flacon tube comme ça. Et je préfère au flacon pompe. Donc
il est très couvrant. Il faut pas en mettre beaucoup parce que si vous en mettez beaucoup, eh ben vous vous louperez. Ça c'est sûr. Moi la dernière fois j'en ai foutu mais trop. J'avais pas, je sais pas, je devais pas être réveillée. Et du coup, eh ben, il est tellement couvrant que ça me faisait un effet casque sur le teint. Et du coup, bah, il a bougé malgré la base et malgré le fait que ce soit un fond de teint longue tenue. Il a bougé. Et puis en plus de ça, je vous avouerai que comme j'ai été enrhumée, ça a complètement dilaté mes pores au nez à force de me moucher et tout ça. Donc voilà. Mais sinon à part ça, honnêtement, il a une couvrance qui est vraiment top. Donc du coup, pareil, j'en mets partout. Ça aide à tenir mon fard à paupières, même si là, j'ai pas de fard à paupières à vous montrer. Mais j'aime énormément ce fond de teint, honnêtement. Et il est très couvrant, honnêtement. Vous pouvez après moduler, vous pouvez en mettre plus si vous souhaitez. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de fond de teint à la base. Bon, déjà, j'en mettais pas du tout il y a de ça 1 an, 2 ans. Et puis maintenant, voilà, enfin bref, là j'ai l'air super blanche, mais croyez-moi, il match énormément avec ma peau, bah, de toute façon ça se voit. Et c'est vrai que je mets pas tout le temps de fond de teint, mais là, depuis que j'ai repris le travail, j'ai envie de me maquiller, j'ai envie de me faire belle, parce que bon, je vous rappelle que depuis 2015, j'ai été malade en fait, fin 2015. Donc du coup, ma vie s'est un petit peu arrêtée à ce moment-là, et puis bah voilà, je sortais pas spécialement, mis à part, je m'apprêtais pour faire mes vidéos et puis pour aller à des soirées ou des rendez-vous et tout ça. Je sortais, je me maquillais, mais sinon j'avais pas spécialement envie de m'apprêter et tout ça. Et puis bah voilà, parce que je travaillais plus et tout, donc voilà. En tout cas, voilà, j'ai repris le travail, le fond de teint est nickel. Et par contre, c'est vrai que je suis énormément fatiguée parce que on m'avait dit vas-y doucement, reprends mi-temps thérapeutique et tout ça, mais non, enfin, hors de question pour moi. En plus, pour être complètement honnête avec vous, depuis l'incident qui s'est passé, depuis l'erreur médicale, je suis reconnue travailleur handicapé. Donc il y a eu tout un... Enfin voilà, après pour la boîte ce n'est que mieux parce qu'effectivement ils sont exonérés de certaines charges et tout ça, mais bon ça c'est pas là mon problème, c'est leur, mais bon en tout cas ça m'empêche pas de travailler, j'ai pas d'aménagement de poste ou d'aménagement d'horaire. Et puis ce qui est super honnêtement, bon là c'est le fait déjà d'avoir repris le travail, de revoir d'autres personnes. En plus c'est pas du tout dans ma ville, c'est pas très loin, mais je change complètement de département, j'ai jamais travaillé dans ce secteur là, dans ce secteur d'activité. Et bon je vous en dirai pas plus, hein, je vous dirai pas où ça se trouve, je vous dirai pas ce que c'est. Je vous dirai pas le nom de la boîte, je pense que vous avez compris, mais enfin, et c'est voilà, c'est vraiment, ça fait du bien. Donc j'ai un travail qui est très intéressant honnêtement. Et en plus de ça, bah, je suis assistante commerciale, donc je m'occupe de tous les commerciaux de la France entière. Et c'est cool, franchement, en plus je peux aménager mes horaires, c'est moi qui fais mes heures, donc c'est nickel, j'ai personne sur mon dos. C'est une boîte qui est vraiment très sympa, très ouverte, très... je pense qu'ils sont assez modernes sur leur façon de travailler, enfin... Voilà, je suis trop contente, là du coup, là aujourd'hui on est dimanche, donc demain je rentame ma 3e semaine au travail. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais appliquer une poudre sur mon visage. Je vais pas me mettre d'anti-cerne parce que, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu énormément d'eczéma autour des yeux. Et ça s'est calmé, mais bon, j'ai quand même le tour des yeux qui est très abîmé. Je mets quand même du contour des yeux, etc., de la crème pour arranger la chose. Mais je trouve que quand je mets du correcteur, ça accentue mon contour des yeux qui est pas net du coup, qui a beaucoup de ridules à cause de, voilà, ma peau elle est restée presque 2 mois toute abîmée, toute brûlée. Donc j'ai reçu dans une, donc je vais pas mettre de fond de teint, enfin de correcteur en gros, mais dans cette grosse boîte là de chez Caron Paris, j'ai reçu une grosse poudre comme ça. Je l'ai ouverte en teinte translucide, j'ai juste ouvert le paquet pour pouvoir vous tourner la vidéo. Je l'ai pas encore ouverte, je l'ai pas utilisée, je l'ai reçue que hier matin, mais entre temps j'ai fait autre chose. Dans la boîte vous avez un petit tamis et puis une poudre, enfin une notice d'explication. Et la boîte elle se présente comme ça, alors j'ai pas trop regardé. Ah, il y a déjà de... Oui bien sûr, il y a déjà de la poussière qui s'échappe. Il y a une houppette, donc ça c'est cool.
Et elle sent super bon, elle sent, bah c'est très poudré effectivement. Alors j'ai peur parce que du coup, vous voyez, du coup c'est un petit peu... Hop, je vais mettre le tamis direct. Ouais, je pense que c'était pas trop une bonne idée de mettre le tamis. Donc je vais me poudrer la tronche avec ça. Voilà, je vais mettre... Oh là là. J'ai mis le tamis comme ça. Et puis on va se poudrer la tronche. Donc je mets pas de correcteur. Je vais pas faire de bronzer non plus, quoi. En ce moment, j'adore faire le bronzer. Mais les poudres translucides comme ça, elle a une odeur de parfum. Ouais, c'est très très poudré. Vous savez, ça vous fait penser au parfum que nos mères avaient quand on était jeunes. Cette odeur un peu de luxe, de choses très, très luxe en fait. Donc par contre, ça en fout partout. Donc je vais refermer ça, hein, parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Il y a de la poudre qui s'échappe, je sais pas si vous pouvez la voir. Hop, j'ai peur d'en mettre partout, j'ai pas envie de gâcher le produit. Ça c'est aussi la marque qui me l'a envoyé. Bah là jusque là tous les produits que je vous ai présentés, c'est la marque. Hein. De toute façon vous retrouverez tous les liens en barre d'infos pour pouvoir retrouver les produits dont je vous parle. Donc voilà, je vais ranger ça. Hop, je vais remettre ça dans sa petite boîte parce que juste après je vais vous tourner une vidéo. Le facteur est passé plus un haul en même temps. Et je sais, c'est con parce que je vous tourne la vidéo, le facteur est passé après les avoir utilisés. Mais pour moi, c'est juste une question de logistique en fait. Parce qu'avec la reprise du travail, j'ai plus autant de temps pour tourner les vidéos. Donc là, aujourd'hui, on est dimanche. Je reprends demain le travail. Mais du coup, je vais tourner 2 vidéos aujourd'hui pour que vous ayez les vidéos de la semaine prochaine. Celle de mercredi et celle de mardi. Donc, je vais me maquiller pour la vidéo, donc autant que je sois maquillée pour la vidéo, le facteur est passé, donc forcément je voulais utiliser ces produits avant de vous présenter la vidéo parce qu'il fallait que je sois maquillée pour la vidéo, le facteur est passé, non. Je sais pas si vous comprenez ma logique. Enfin voilà, du coup elle est imperceptible la poudre sur le... Enfin imperceptible, oui, je trouve que elle se voit pas, mais qu'en même temps, j'ai le bout du nez tout abîmé, enfin bref, elle se voit pas, mais en même temps elle est vraiment... légère sur le visage, elle se sent pas mais elle fait son job quoi. Après j'espère qu'elle va se matifier, tenir ses promesses. Oh là je déteste la couleur de mes cheveux, c'est affolant. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Ce que je vais faire mes sourcils hors caméra et je vous reprends juste après pour continuer le make-up. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils hors caméra, j'ai utilisé comme d'habitude en ce moment le crayon le sourcil par Angélique Effet Maker en teinte 5. Voilà, donc je vous avais déjà présenté ce produit, il m'avait été envoyé par la marque il y a déjà quelques mois. Voilà, ça y est, j'ai l'œil qui pleure. Donc du coup, en ce moment, j'ai tout le temps les yeux qui pleurent, c'est chiant. Donc oui, effectivement, je vous disais que je tourne les vidéos aujourd'hui. Avec la reprise du travail, j'ai plus trop le temps, j'ai du mal à m'organiser et j'ai du mal à reprendre un rythme en fait. Et ce qui fait que je suis totalement KO de ma vie. Le soir je rentre, je dors alors que j'ai jamais dormi de ma vie, entre guillemets, parce que je suis une grosse insomniaque. Et puis voilà, du coup j'avoue je suis fatiguée, je voulais aller au sport parce que du coup moi je suis inscrite en salle chez Basic Fit. Et il y en a un à côté de mon travail et j'ai pas le temps d'y aller. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir y aller en sortant du travail et tout. Pour l'instant, je suis perdue dans le monde là. Je sais plus où je suis. Et c'est pour ça, j'ai énormément de faire aussi des stories sur Instagram, des Insta Stories. Alors que j'adore ça, j'adore papoter avec vous et tout, vous raconter ce que je fais, tout ça et tout ça. Et voilà, j'ai pas le temps. Hier, le seul jour où je pouvais aller faire les magasins, enfin... J'abuse parce que je peux quitter très tôt du travail, donc à côté de mon travail il y a énormément de magasins, donc je peux sortir et faire les magasins et tout ça, faire mes courses, je peux m'arranger comme ça, mais quand je sors du travail j'ai qu'une envie, c'est rentrer et dormir. Enfin voilà, bon, tout ça pour vous dire que du coup je suis là, vous inquiétez pas. D'ailleurs merci beaucoup, ça y est, on a atteint les 10 000 abonnés sur ma chaîne, c'est juste un truc de dingue, d'où ça là. C'est juste un truc de ouf ce qui vient de se passer et je m'y attendais pas en fait, j'étais complètement prise de court en fait et un concours va arriver mais je n'avais rien prévu en fait. Ce qui fait que j'ai pas de lot pour vous, j'ai rien acheté encore, donc ce que je vais faire c'est que ça va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, je sais pas,
Mais en tout cas, ou peut-être même pour la fin de l'année, je pense, il y aura un lot pour les 10 000 abonnés. Entre temps, ce que je vais faire, je vais essayer de contacter les marques avec qui j'ai l'habitude de travailler pour pouvoir voir si eux sont partants pour rajouter à mes cadeaux des lots, enfin voilà, ou un lot, un beau lot, enfin je sais pas trop comment ça va se passer comme je vous ai dit, donc mais vous inquiétez pas, ça va arriver parce que c'est juste ouf ce qui vient de se passer. Je pense que au niveau YouTube j'ai atteint le but que je voulais atteindre. Mais c'est dingue parce que pour moi c'est impossible d'avoir atteint ce chiffre quoi, et il augmente encore de jour en jour. C'est ouf et je suis tellement heureuse de voir ma famille, mes amis très proches qui m'ont félicité. On a fêté ça avec mes amis, on a fait une grosse bouffe et tout, enfin on a fêté ça. Voilà, ils attendaient que ça et tout, et ma famille ils sont hyper contents. Enfin ma mère, vous savez qu'elle regarde toutes mes vidéos, elle vous suit, elle lit tous vos commentaires et puis bah du coup ça a fait pouf d'un coup comme ça, j'ai pas compris. Bref, je me suis réveillée un soir, enfin non c'est avant de m'endormir que du coup j'ai vu les 10 000, j'ai fait c'est quoi ça? C'était un dimanche soir je crois ou un samedi soir. Enfin bref, on continue la vidéo parce que j'ai pas fini de me faire un ravalement de façade. J'ai reçu une grosse enveloppe comme ça, remplie de produits de la marque You Are Cosmetics. You Are Cosmetics, je vous en parle tout le temps parce que c'est pas la première fois qu'ils m'envoient des produits. Je crois que c'est la 3e, 4e collab qu'on fait ensemble où à chaque fois ils m'envoient des tonnes de produits. Ils sont pas du tout, ce ne sont pas du tout des pinces, ils sont très généreux. Je pense qu'ils sont totalement pour le fait de passer par des influenceurs pour pouvoir faire la promo de leurs produits, ce qui est génial en soi parce que du coup ça nous permet d'avoir du contenu et puis de tester des nouveautés. Et moi perso c'est le genre de marque, si j'ai fait autant de collabs avec eux, c'est que je suis pas rémunérée pour ça, moi ils m'envoient que des produits hein. Ça me permet vraiment de vous présenter une marque que j'aime énormément et à tout petit prix parce que pour tout ça je crois qu'il n'y en a même pas pour 10 €, je suis même pas sûre, ou peut-être allez 15, 20, je sais plus, enfin ils m'ont envoyé la blinde de choses. Donc voilà, et en plus c'est une marque qui est vegan et cruelty free. Très bon à savoir. D'ailleurs ils m'ont renvoyé un petit papier, je sais pas s'ils le marquent dedans. Voilà. La gamme make-up nouvelle génération cruelty free vegan à partir de 1 €. Ils ont vraiment... Voilà, ils ont déjà une page Instagram où dedans... Ils font souvent des Insta Stories où ils utilisent des produits en live. C'est français, hein. Ils parlent en français, c'est une page française parce qu'ils ont un magasin dans le sud de la France. Et je pense que c'est dans le magasin qu'ils tournent les vidéos. Et du coup, ils peuvent nous faire des crash tests de tous leurs produits. Donc ce qui est vraiment tip top. Et vous pouvez leur poser des questions en live. Il y a quelqu'un qui répond en vidéo en même temps que vous assistez au live en fait. Donc c'est cool, ils sont accessibles, donc c'est super. Ils repostent souvent vos photos et tout, donc encore plus super. Et voilà, ils m'ont envoyé des nouveautés, des palettes à 5 €, à 9 € max je crois, la plus chère. Dans le petit colis, ils m'avaient mis des petits autocollants comme ça. Voilà, et puis bah, ils m'ont blindé, ils m'ont envoyé 3 blushs, 1, 2, 3, 6 encres à lèvres et 4 highlighters liquides. Donc bah écoutez, on va commencer par les blushs parce que c'est ce que je vais mettre sur moi. Donc les blushs se présentent comme ça. Je crois que les blushs sont au prix de 1 €. C'est même pas je crois, ça c'est sûr au niveau des blushs. Et puis donc sur le packaging à chaque fois vous retrouvez la couleur qui est indiquée et derrière une petite explication. Donc ce blush donne aux joues une couleur éclatante pour un teint frais et coloré. Et ils disent à appliquer du haut vers le bas des pommettes avec un pinceau poudre ou un pinceau blush. Voilà, donc j'ai reçu 3 couleurs. Donc là, la couleur que je suis en train d'ouvrir, c'est la couleur Peach. C'est cette couleur-là, voilà, qui a l'air très foncée à la caméra alors qu'elle est vraiment... Bon, elle est foncée quand même, mais bon, c'est le genre de couleur que je peux porter
sans problème. Voilà. Donc la couleur peach. Alors j'ai reçu la couleur sienne aussi. Et je crois que la couleur sienne, je vais la mettre en contour finalement. En bronzer. Parce qu'elle est très marronnée. Très foncée. Voilà. Je sais pas trop parce que je pense que c'est peut-être trop orange pour mettre en contouring. Je vais regarder si je prends un petit peu comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'est... Ouais, non. C'est pas fait pour ça. Je pense pas. Mais bon. Comme j'ai fait un côté, je vais faire l'autre. Mais du coup, avant je faisais ça là. Mais en ce moment plutôt je fais ça. Mais bon, j'en ai mis juste un petit peu pour voir. Mais j'ai pas, finalement, non, c'est pas ce que je vais faire. Enfin bref. Je les ai pas encore testés. Donc on va regarder ça ensemble. La troisième couleur que j'ai reçue, c'est la couleur abricot. Voilà. Qui est plus corail que l'autre. Abricot, c'est celle-ci, celle que je vous ai présentée en première, elle est plus rosée comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la abricot. Tiens, je vais prendre un petit pinceau poudre qu'ils m'ont envoyé d'ailleurs, un pinceau pas poudre, un pinceau blush. Hop, mais un peu comment dire, poudreuse, mais ah ouais, j'adore. J'adore. En plus c'est mat, donc en ce moment c'est ce que je porte. Et c'est plutôt discret parce que du coup j'ai tapé mon pinceau. Donc tant mieux. J'en remets au fur et à mesure. Je préfère en remettre au fur et à mesure plutôt que... D'ailleurs j'en ai remis beaucoup au fur et à mesure. Donc je préfère oui effectivement en remettre au fur et à mesure plutôt que faire une grosse trace d'un coup. Et puis au final ne plus pouvoir étaler mon produit. Alors sachant que par-dessus le fond de teint et par-dessus la base matifiante et la poudre... rien n'accroche, c'est facile. C'est bizarre, là, au retour écran, on a l'impression que j'ai une tache. Mais j'étais déjà rouge ici avant de commencer mon make-up. Et en live, c'est... Enfin, moi, dans le miroir, je ne vois pas du tout cette tache. Enfin, je verrai comment ça prend au montage, mais croyez-moi, c'est pas du tout le cas. Enfin bref, j'ai rarement été déçue par un produit You Are Cosmetics. D'ailleurs, est-ce que j'ai été déçue par un produit You Are Cosmetics? Je ne sais pas du tout, j'ai pas le souvenir en tout cas. Mais la dernière fois, il m'avait envoyé aussi des palettes, une palette pour le blush, avec une palette de contouring, enfin pour le visage et tout, qui est juste tip top. Voilà, enfin j'adore. Et ils m'ont envoyé également, donc comme je vous ai dit, des highlighters qui sont liquides. Donc j'ai reçu 4 teintes et ils sont aussi à 1 € les highlighters. J'ai reçu la teinte Gold, qui est de ouf, de ouf, de ouf. Voilà. Hop, je sais pas si je vous fais des swatchs de tout. Mais la petite teinte gold comme ça, j'aurais peut-être dû prendre un petit kabuki. Enfin, pas un kabuki, un blender pour la mettre. J'ai reçu la teinte Moonlight, Love Pink et Pearl. Et là, qu'est-ce que j'aurais envie de mettre? Je ne sais pas. Du coup, je vais tous les ouvrir pour vous les montrer. C'est des petits tubes comme ça qui ont une contenance de... Bah, on va regarder, c'était plutôt écrit sur le poudre et sur le tube. 5 ml, voilà. Donc c'est cool, franchement. Ça fait pas de gaspillage comme ça. Je vais mettre celle-ci, la Moonlight. Je vais la laisser là. Et puis du coup, pour ça, ils disent: cet highlighter illumine et sublime les zones de votre visage à appliquer sur le bombé des pommettes ou sous l'arche des sourcils. Et sur l'arc de Cupidon. Voilà, ils disent que ça est utilisé avec un pinceau. Donc bah, on va le mettre avec un pinceau de toute façon, parce que là j'ai pas pris mon éponge comme je vous ai dit. Là c'est la teinte Love Pink, très rosée, ça pour les peaux noires. Je pense que c'est magnifique. Après moi ça, je pense que je vais l'utiliser plutôt en comment ça s'appelle, en blush. Ouais, je sais pas trop en fait. Et là j'ai la teinte Pearl. Je sais plus parler, je commence à avoir mal à la gorge en plus. Super. Et la teinte Pearl, c'est simplement une teinte blanche comme ça qui est un peu nacrée, je dirais. Voilà, donc super. Franchement, je suis trop contente quand je découvre des choses comme ça. Donc on va utiliser la teinte Moonlight. Voilà, voilà. Je fais tout tomber. Donc comment je vais l'utiliser? Je pense que je vais la mettre sur ma main, comme ça déjà.
Elle est assez liquide, donc je vais venir prendre mon pinceau. Quel pinceau je vais prendre d'ailleurs? Je pense que je vais reprendre un petit pinceau. J'ai un petit pinceau comme ça. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça, qui vient pas du tout de chez eux d'ailleurs, mais je sais pas. Je crois que c'était Nocibé celui-ci. Et puis du coup, comme ça on va pouvoir... D'habitude je le mets vraiment avec un highlighter, enfin avec oh là là, une éponge. Et je sais pas comment ça se passe avec un pinceau, jamais testé, mais du coup c'est ouf. Mais c'est ouf. Franchement c'est... Waouh! Effectivement, il y a de la pigmentation, c'est un truc de dingue. C'est... Là, je vais peut-être en remettre du coup parce que j'en ai moins que de l'autre côté. Et ça fait un effet un peu... comment dire? Mouillé en fait. Très mouillé, très... Waouh! Je vais utiliser tout le reste. Voilà, pas gaspiller. On va en mettre là. On va en mettre là, effectivement. Mais ouais, ça se travaille assez bien. Honnêtement. Alors moi j'aime bien descendre bas là au niveau du dessus de mes pommettes parce que j'adore le bombé avoir un bombé sur mes joues qui est assez lumineux. Voilà, après vous faites vraiment comme vous voulez. Il est vraiment magnifique. Voilà, il s'est bien travaillé. Par contre il a tendance à accentuer les petites imperfections que je peux avoir, mais ça, l'highlighter ça pardonne pas. Et puis bah sur la main, du coup je sais pas si vous verrez, il y a... Voilà, vraiment cet effet mouillé, c'est magnifique, je trouve ça trop beau. Waouh. Ben voilà comment rendre une meuf contente, vous lui achetez de l'highlighter. Je suis trop ravie. Voilà, c'est vraiment une petite pépite, une petite découverte. Et je pense que si vous voulez encore plus l'accentuer, vous pouvez par-dessus passer un highlighter poudre. Et je pense que ça aidera à figer le tout. Enfin là, ça bouge pas, c'est pas collant, c'est pas... J'adore. J'aurais pu en mettre effectivement aussi. Je sais pas si... Non, enfin bref. C'est pas grave, de toute façon je compte pas maquiller mes yeux. Waouh, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... En ce moment, je fais vraiment de très belles découvertes niveau make-up. J'ai reçu plein d'encre à lèvres, mais d'abord je vais mettre du mascara. Pareil, j'ai reçu de la part de L'Oréal Paris un nouveau mascara qui s'appelle Unlimited Mascara. Et en fait, vous allez me dire, oui, c'est un mascara. Ouais, c'est un mascara, effectivement. Là, sauf que vous avez une petite protection ici. Et regardez. Tadam! C'est un mascara magique. Je vais vous montrer. Donc, la brosse est en silicone, comme ça. Il est plutôt sympa. Je trouve qu'elle prend exactement la dose de produit qu'il faut. Et en fait... Bah voilà, vous pouvez le flexer, le truc, je dis flex à chaque fois, j'invente des mots. Et ça vous permet vraiment une application plus pratique, je trouve, de votre mascara. C'est vraiment sympa. Et donc je l'ai utilisé, vous voyez, ça fait des cils vraiment magnifiques. Et je l'ai utilisé aussi cette semaine. Franchement j'ai fait ma gamine, hein. J'ai pas pu patienter. Autant il y a des choses comme les You Are Cosmetics, je les ai pas du tout ouverts de la semaine. Et la poudre, bon bah je l'ai reçue hier la poudre, donc en même temps j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Mais ça là j'ai vraiment envie de l'utiliser pour mettre au travail, voir comment il réagit, comment il... Et il fait des cils mais magnifiques. Vous voyez les deux côtés, franchement. Et je trouve qu'il est assez pratique, assez... Voilà. J'adore le fait qu'il soit facile d'utilisation, de prise en main en fait. Donc il arrive très bien à séparer les cils, je trouve. Et puis du coup il dépose beaucoup de matière, enfin beaucoup de matière. Du coup j'en ai mis au-dessus. Il dépose de la matière mais nickel en fait, vraiment du début du cil jusque sur la pointe du cil en fait. Après est-ce qu'il recourbe et tout ça, je peux pas vraiment avoir d'avis là-dessus étant donné que moi j'ai déjà les cils qui sont très longs et très recourbés. Donc je trouve qu'il dépose assez bien la matière et en fait ce que j'aime c'est qu'il est vraiment pratique au niveau de la prise en main.
et il fait vraiment de beaux cils honnêtement, parce que c'est pas parce qu'on a les cils déjà longs et recourbés que tous les mascaras nous scient entre guillemets. C'est pas du tout le cas. J'ai déjà utilisé des mascaras qui étaient vraiment une grosse catastrophe. J'avais un pinceau goupillon tout à l'heure, je sais pas. Ah, yeah. Je vais enlever le surplus que j'ai mis au-dessus là, les petits cacas. Hop. Pratique pour enlever vos traces de mascara. Vous prenez un petit pinceau goupillon, vous avez juste à attendre un petit peu que ça sèche et hop, vous passez et ça part. C'est magique. Donc voilà, honnêtement, il est vraiment trop beau. Encore une fois, je reviens sur mes cheveux. Je ne veux plus du tout toucher à mes cheveux, donc le blond en dessous est en train de revenir et tout ça, mon blond à moi. Donc tant mieux, mais du coup j'aime pas du tout la couleur. Et comme je veux pas les couper, je veux plus les abîmer en faisant des teintures, des machins, je laisse leur faire leur vie. C'est très bien comme ça. D'ailleurs ça se voit, aujourd'hui je suis pas du tout coiffée. Enfin bref, je me suis endormie avec les cheveux mouillés et je les ai peignés pour qu'ils soient à peu près lisses. Donc voilà, enfin bref, on s'en fout de mes cheveux là, c'est vraiment... Je suis trop contente au niveau du make-up. Et puis du coup, on va passer cette fois-ci aux lèvres. Je suis désolée si cette vidéo est un peu brouillon, j'ai l'impression de ne plus savoir parler ces derniers temps. Donc ils m'ont envoyé You Are Cosmetics leurs encres à lèvres duo. C'est des gloss duo, mais c'est pas des gloss. Je vais vous montrer. J'ai reçu donc 6 teintes. La fauve, épice, cocktail, cacao, grenade et rubis. Je sais pas quoi mettre là. Je pense que je vais mettre la cacao ou la épice. Bref, je vais vous montrer. En fait, c'est il me semble que c'est des petites nouveautés qu'ils ont sur leur site. C'est une encre à lèvres en fait, liquide. Enfin, c'est un rouge à lèvres liquide. Et de l'autre côté, vous avez un effet un peu plus gloss pour effectivement éviter que ce soit trop sec. Alors, je les ai pas du tout testés. Donc j'ai reçu la teinte donc Ruby, qui est un très beau rouge. Je sais pas si ça a une odeur ou pas. Ça sent bon, ça sent bon. Donc on va regarder ce que ça donne au niveau des swatchs. C'est un rouge, mais effectivement pas un rouge... Il tire plus vers le bordeaux. C'est pas un rouge vraiment pop, on va dire ça comme ça. Je pense pas, je vais pas mettre le rouge aujourd'hui, même si j'ai du rouge ici de Pepsi Cola. On va regarder. Je vais les swatcher puis après je vais décider de ce que je vais porter. Là c'est le grenade. Ah, il fait penser au numéro 13 de chez Sephora, celui-ci dans les encres à lèvres liquide mat. Vraiment très beau. Alors celui-ci, hop, il faut peut-être prendre un peu plus de matière. Je pense que, ouais, effectivement. En même temps, ils n'ont jamais été swatchés, donc c'est la première fois. Je sais pas au niveau des lèvres ce que ça va faire, mais il est vraiment très beau celui-ci. Option 1. Ensuite, il y a le cacao. Et moi, en ce moment, je suis à fond dans le marron. Je sais pas pourquoi. Et il est vraiment trop beau. Ils ont tous la même odeur. Waouh. Ah, celui-ci sur les lèvres, je pense qu'il va faire vraiment très beau. Ouais. Ah, option 2 alors. Ensuite, j'ai le cocktail qui est juste ici. D'accord, il est très clair celui-ci. Ah bah du coup ça m'intrigue. Ça m'intrigue puisque vous retrouvez toujours sur le flacon un petit effet de ce que ça peut rendre. Mais là par contre le cocktail c'est pas du tout pareil. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Du coup il m'intrigue celui-ci sur les lèvres. Je sais pas ce que ça pourrait donner parce qu'il est très clair. Il est vraiment très clair. Mais... vous savez que moi je suis un peu tordue au niveau de mes lèvres. J'aime vraiment mettre tout et n'importe quoi. Donc option numéro 3. Je vais pas vous faire des swatchs de tous les rouges à lèvres, ça c'est sûr. Je vais juste en porter un. Et puis voilà, ça c'est la teinte épice. C'est un prune celui-ci, un bordeaux plutôt prune. Très foncé. Ah ouais, il a des sous-tons violets donc il est très... C'est un prune. Il fait penser au instigator de chez MAC, celui-ci. Waouh, il est vraiment beau. Ah ouais, mais ça aurait pu être l'option numéro 4. Mais non. Parce que j'ai ma petite idée du coup là. Je disais avant que ça coupe parce que je n'avais plus de place sur ma carte. Donc j'ai dû changer de carte mémoire. La teinte fauve, voilà. Une teinte qui est plutôt rosée, très belle.
Ah bah du coup les autres ont eu le temps de se matifier, je vais vous montrer ça de plus près. Ah, il est vraiment beau aussi celui-ci. Mais pareil, pas opaque. Donc à voir, oui, parce que c'est la première fois que je les swatch, alors peut-être qu'il n'y avait pas de produit sur le truc, enfin bref. Et au niveau des lèvres, on va regarder ce que ça donne. Enfin au niveau des lèvres, non, parce que j'ai pas encore mis sur mes lèvres, mais au niveau des swatchs plutôt. Donc ça donne ça une fois sec, bon à part le rose que je viens de mettre. Donc il y en a qui ont l'air un peu moins opaques comme le marron par exemple. Mais bon, à voir du coup avec le gloss ce que ça rend. Mais j'ai envie de mettre la teinte grenade, celle qui était claire là. Ouais c'est celle-ci, oui c'est celle-ci. On va la ressortir, ouais. Parce que elle m'intrigue en fait. Je me suis dit, non c'est pas la grenade, bon. Alors c'est laquelle? C'est la cocktail? C'est la cocktail. Décidément, on va y arriver. Voilà, c'est la cocktail. Je vais mettre un crayon en dessous parce que du coup, c'est aussi pour ça que je vais l'utiliser. Quand vous avez des rouges à lèvres qui sont trop clairs, vous pouvez toujours vous en servir soit en touche de lumière sur un rouge à lèvres pour l'éclaircir en centre des lèvres. Ou vous pouvez également jouer avec un crayon à lèvres en dessous. Donc c'est ce que je vais faire pour ça. Donc j'ai pris un rouge à lèvres, enfin un crayon à lèvres de chez Kiko, le 704. Voilà, qui se présente comme ça. Et en fait, je vais en mettre, je vais peut-être parler avant de le faire, je vais en mettre sur toutes mes lèvres et remplir mes lèvres avec pour voir celui-ci par-dessus ce que ça rend. Parce que du coup, vous pouvez vraiment du coup modeler votre couleur. Voilà, on va voir ça comme ça. Alors, j'en ai mis sur toutes mes lèvres. Et c'est vrai que j'adore mettre du crayon contour des lèvres parce que voilà, j'ai pas un contour des lèvres qui est parfait. Mais ça vous permet aussi, lorsque vous mettez des rouges à lèvres en raisin ou autre, ça vous permet de tenir votre rouge à lèvres plus longtemps. Donc voilà, on va appliquer celui-ci du coup par-dessus. Il va se mélanger avec le crayon et ça va donner une couleur moins claire. En tout cas, il a un goût de chewing-gum. C'est un truc de dingue. Je sais pas si je vais en mettre partout. Vous voyez, juste en cœur comme ça, du coup, des lèvres, c'est sympa, je trouve. Je trouve que le résultat est plutôt sympa. Très agréable à utiliser, en tout cas à appliquer. Donc là je suis plutôt contente. Et puis après on va voir, on va attendre un petit peu qu'il sèche et regarder ce que ça rend du coup avec l'embout gloss. Comme ça je me suis le doigt avec l'embout gloss. Du coup je pense que le fait qu'il y ait un embout gloss ça va pas le faire tenir plus, enfin ça va pas l'aider à tenir longtemps, mais non mince, j'en ai mis sur mon pull, enfin bref, ça va peut-être le faire tenir moins longtemps. Ça, je m'exprime pas avec les bons mots, ça va pas le faire, mais déjà comme ça vous pouvez le laisser, hein, vous n'êtes pas obligé. Après moi ce qui me dérange dans ça c'est que du coup vous mettez de la matière entre guillemets sur l'embout et ça rend tout caca votre rouge à lèvres, donc enfin votre tube. C'est agréable. Il n'a pas la même odeur. Mais en même temps, il n'a pas une odeur dégueulasse non plus. Je sais pas si vous verrez. Du coup, c'est plus glossy. Écoutez. Ça colle un peu, mais... ouais. C'est beau, mais c'est pas mon dada. Je pense qu'au niveau gloss, j'ai vu mieux. On va dire ça comme ça. C'est pas désagréable, mais quoique ça fait pas trop glossy. Après pareil, je pense que vous pouvez toujours modeler en mettant plus ou moins, mais ouais, cool. Je pense que comme ça ils sont sans transfert, enfin, sans mettre le gloss, mais là du coup c'est pas la peine, vous allez vous en mettre partout. Mais c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà pour ce make-up du coup.
j'ai l'impression de finir un peu comme ça à l'arrache alors que je vous ai tout présenté, je vous ai dit je crois tout ce que j'avais à vous dire. De toute façon je vous en reparlerai sûrement dans les produits, dans des produits comme d'habitude top ou flop. Mais là bon, la plupart des choses à part les produits You Are Cosmetics je les avais déjà testés et la poudre j'avais pas testé non plus, mais je peux vous en faire déjà un retour en vous disant que c'est vraiment très très bien. Après il n'y a pas de solution miracle, ça m'énerve de parler du nez. Il n'y a pas de solution miracle effectivement. Si vous avez la peau grasse, à la fin de la journée, quoi qu'il arrive, vous allez briller, vous avez beau mettre toutes les bases qui existent sur Terre, il y a des bases qui vont effectivement faire en sorte que ça se passe mieux. La Givenchy, effectivement, fait en sorte que ça se passe mieux, mais j'ai quand même cet effet mouillé, enfin pas mouillé, ça aide vraiment à fixer le make-up, ça c'est sûr. Mon teint dans la journée ne bouge pas, là toute la semaine il n'a pas bougé. Mais je sentais quand même qu'à certains endroits j'avais la peau qui était grasse, mais ça va, je brillais pas non plus de ouf. Donc je suis plutôt contente. Mais bon, après il n'y a pas de base qui va faire des miracles. Voilà, c'est ça en gros que je voulais dire. Enfin voilà pour toutes mes petites nouveautés, les petites choses que j'ai pu recevoir et partager avec vous. Encore des rouges à lèvres, je suis trop contente parce que vous savez que les rouges à lèvres c'est mon dada. Et honnêtement j'ai plus de place, voilà. Donc comme je vous ai dit, soyez patients pour le concours des 10 000 abonnés, il va arriver, je pense que ce sera plus en fin d'année. Ah oui, je voulais vous demander aussi, je regarde comment, si j'en ai pas sur les dents. Je voulais vous demander aussi si Halloween ça va arriver bientôt parce que c'est dans quelques semaines. Est-ce que vraiment ça vous intéresse les vidéos make-up d'Halloween? Parce que c'est pas des vidéos tous les ans qui sont hyper regardées sur ma chaîne, c'est même les vidéos qui sont le moins regardées. Moi j'aime bien les faire, donc ça m'éclate en vrai cet univers, cette ambiance un peu creepy, vous voyez, d'Halloween et tout ça. Et j'ai envie de vous faire une vidéo d'Halloween, mais est-ce que je vous raconterai pas genre des histoires d'horreur plutôt, ou est-ce que vous préférez un make-up? Enfin voilà, commentaire pour ça, je vous laisse le choix de décider de ce qui se fera de coup pour Halloween. Voilà, on va faire ça comme ça et puis à ce moment-là, je vous raconterai une histoire un peu creepy, d'épouvante, enfin bref, on verra. Un truc peut-être personnel ou un truc voilà, que j'aurais vu sur les réseaux. Bref, je vous laisse décider ça et puis bah du coup, dites-le moi bientôt parce que bah, de toute façon, cette vidéo elle sera publiée samedi prochain. Donc bah ça va, j'aurai le temps de me préparer quand même. Je suis là. Donc voilà pour ma petite vidéo, comme d'habitude on n'hésite pas à liker, à s'abonner et puis à partager la vidéo, voilà. Et encore un grand merci à vous pour tous vos abonnements, tous vos retours, vous êtes des amours comme d'habitude. Je pense que je suis une des personnes qui a le plus de chance actuellement sur Terre. Non honnêtement je suis vraiment très chanceuse et je suis... Bref, j'ai beaucoup de mal à exprimer ce que je ressens en ce moment. Donc j'arrive plus à parler quand il s'agit de m'exprimer au niveau de mes sentiments, de mon ressenti. Mais vous me connaissez depuis toutes ces années et je pense que vous savez comment je fonctionne et vous avez compris que je suis... voilà, quand je sais plus parler, c'est que vous avez atteint le, le summum de... Voilà, voilà, je sais plus. Enfin, je pense que vous avez compris. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.